Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Aujourd'hui, je te présente un épisode un petit peu spécial. C'est l'extrait d'une séance de coaching que j'ai eue avec un entraîneur d'équipe de France de niveau international dans un sport collectif. Et pourquoi je te montre cette séance? Puisque elle s'est déroulée pendant le programme de formation que j'organise, Audace et Résilience Coach. Dans cette séance-là, l'opportunité pour toi, ça va être de me voir en train de coacher un entraîneur. Et surtout, dans cette séance, j'utilise la méthode que je transmets aux entraîneurs. J'utilise en tout cas les bases, les fondamentaux de la méthode. Tu vas voir que les techniques de questionnement que j'utilise permettent quelque chose de spécial, permettent à l'entraîneur d'évoluer complètement sur son point de vue, notamment vis-à-vis de la préparation des discours d'avant-match, et d'aller chercher des solutions là où il pensait pas du tout que les solutions seraient. C'est parti, je te laisse écouter cet épisode. Pour préserver l'anonymat de l'entraîneur de l'équipe de France, on a choisi de modifier sa voix. Je te laisse en profiter maintenant, c'est parti. Je suis content de démarrer ça avec toi. Du coup, tout à l'heure, quand je te demandais qu'est-ce qui se passe pour toi, tu as commencé à m'expliquer qu'il y avait différents discours d'avant-match dans le hockey sur glace. J'aimerais en savoir un peu plus sur qu'est-ce qui se passe, en quoi c'est important pour toi là de bosser sur ces discours d'avant-match. Parce que pour moi, je pense que ça a un impact sur la perf de la joueuse, sur la motivation. Alors, ça peut être extrinsèque, mais aussi intrinsèque. Ok. Et qu'est-ce qui se passe justement qui fait que tu veux amener ce sujet-là ce matin? Toi, ça fait un moment que tu en fais des discours d'avant-match. Pourquoi ce matin tu veux en parler? Parce que je pense que ça peut être un déclic pour passer un cap dans la performance. Ok. Et aller chercher une médaille d'or. Ok. Du coup, quand tu penses à ces discours d'avant-match, quand tu me dis une médaille d'or, tu as déjà en tête un contexte spécifique de ces discours d'avant-match. Et ça, c'est peut-être au championnat du monde, c'est pas la semaine prochaine. Ouais. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu veux vis-à-vis de ces discours d'avant-match? Éviter d'être répétitif pour les joueuses, essayer de les toucher d'un point de vue émotionnel et entre guillemets qu'elles soient prêtes à partir à la guerre, quoi. Donner un coup de boost s'il y a besoin. Ok. Est-ce que ça dépend uniquement de toi? Pas complètement, parce qu'il y a des choses que je vais émettre, mais ça va être réceptionné différemment par les joueuses. C'est pas les mêmes personnes. D'où la complexité de cette tâche. Ouais. Et du coup, ce que je te propose à ce moment-là, c'est qu'on se dise, tiens, en fait, il y a un peu deux types d'objectifs différents. Il y a comme le grand but. Tout à l'heure, tu me parlais d'ailleurs de faire les médailles d'or. Et c'est top d'avoir de la clarté sur le grand but, parce qu'entre guillemets, tu peux pas devenir champion olympique sans avoir décidé que c'est important pour toi de devenir champion olympique. Quoique parfois, certains font pas exprès, mais c'est quand même très rare. Et du coup, ça peut être chouette que tu dises, toi, c'est quoi que tu veux atteindre, notamment auprès des joueuses, même si ça dépend pas uniquement de toi. Et ensuite, on ira voir comment tu peux le faire en agissant sur des choses qui dépendent uniquement de toi. Du coup, toi, qu'est-ce que tu veux? Du coup, améliorer mon discours d'avant-match en allant sur l'aspect motivationnel. Ok. Et ça, du coup, tu veux que ça te permette de toucher les joueuses émotionnellement, de faire en sorte qu'elles soient, comment t'as dit, guerrières sur le terrain? Oui, c'est à peu près, ouais. Ok. Et du coup, tu me dis, moi, je veux améliorer mes discours d'avant-match. Est-ce que ça dépend uniquement de toi? Oui. Admettons que tu arrives à améliorer tes discours d'avant-match. Tu sais, imagine, quand tu vas y arriver, qu'est-ce que ça va t'apporter de plus important que la situation d'aujourd'hui? Je sais que c'est très proche du match. Souvent c'est à 10 minutes du match à peu près. C'est quelque chose qui je peux pas dire perturbé, mais qui est souvent dans ma tête parce qu'il y a une longue période avant et j'ai beaucoup de temps pour y réfléchir. Ça me permettrait du coup d'être plus calme et plus serein quand je le prépare en amont et de pas rajouter un stress inutile avant le match. Ok. Du coup, ce que tu me dis, c'est que si tu savais que tu pouvais faire de meilleurs discours d'avant-match, en fait, ça te permettrait d'être plus calme et plus serein quand tu le prépares, et notamment dans la longue période avant qu'il ait lieu. C'est quoi la longue période? Tu as utilisé ce mot-là? Entre 1h15 et 1h30, du moment où on arrive à la patinoire et au moment où il y a ce discours. Et ça, c'est un moment, du coup, dans lequel parfois ça t'arrive de pas être calme et serein.
Bon, je suis calme, mais il y a toujours le stress qui est présent par rapport au match. Et ça, c'est plutôt utile ou limitant pour toi? Pour moi, il est utile. Ok. Parce qu'il y a un instant, quand je t'ai demandé qu'est-ce que ça t'apportera de plus important si tu sais faire de meilleurs discours d'avant-match, tu m'as dit, tu serais pas stressé. Un stress par rapport à l'enjeu qui est là et que j'ai pas, et pour moi, j'ai pas besoin de rajouter un autre stress par rapport à ce discours qui peut arriver ou, Du coup, si on utilise le terme stress par rapport à tes discours, est-ce que ça te va? ouais, Ok. Donc là, si je comprends bien ce que tu m'as dit, en fait, tout à l'heure, tu me disais, je veux faire un meilleur discours d'avant-match pour pouvoir toucher les filles, faire en sorte qu'elles soient prêtes à partir à la guerre, etc. Et une fois qu'on va voir qu'est-ce que ça t'apportera d'important pour toi, en fait, tu me dis que quand tu sauras faire un meilleur discours d'avant-match, ça te permettra à toi d'être plus serein et moins stressé vis-à-vis de ce discours. C'est bien ça? ouais. Ok. Ça fait quoi déjà de repasser le focus qui était avant sur les joueuses à propos de toi? Ça montre que ça peut être plus simple l'objectif peut être plus simple à atteindre parce que, en gros, c'est moi qui vais contrôler les choses, quoi. D'ailleurs, ça me fait me poser la question. D'après toi, est-ce que c'est le fait d'être capable de faire de meilleurs discours d'avant-match qui ferait que tu seras serein? Ou est-ce que c'est le fait que tu sois plus serein qui fait que tu feras de meilleurs discours d'avant-match? Je dirais sur la deuxième version. D'être Ok, plus serein pour faire de meilleurs discours. Ouais, d'après toi, si t'es plus serein, ça te permettra de faire de meilleurs discours. Hmm. C'est un peu comme si le d'aujourd'hui, avec les ressources qu'il a déjà, la connaissance du hockey sur glace, toute l'expertise que tu as, le même juste en étant plus serein, il fait déjà de meilleurs discours d'avant-match. Hmm. Surtout s'il est plus serein dans l'heure et quart qui précède ce discours, n'est-ce pas? Ouais. Ça fait quoi de voir les choses comme ça? Ça aide à avancer déjà. En quoi est-ce que c'est différent de la première chose que tu m'as demandé quand on a démarré aujourd'hui? Eh ben, la première chose que je t'ai demandé, c'était aussi par rapport à ce que réceptionnaient les athlètes, les joueuses, alors que là, on n'est plus du tout dessus. On est juste sur un contrôle de soi. C'est quoi la différence entre les deux? Eh ben, le premier, ça ne dépend pas que de moi. Le deuxième dépend que de moi. Ok, génial. Et tu vois, ici, mon point de vue, c'est pas de dire que il n'y a pas une expertise à développer sur comment faire un discours plus motivant, comment faire que les joueuses aient envie de partir à la guerre ensemble, etc. Tu vois, par exemple, quand tu utilises la linguistique de la guerre, ben, en face, tu as des réactions qui sont plus appropriées à la guerre. Ça, c'est une méthode qu'on peut utiliser, par exemple. Et on pourrait voir ça ensemble, on en parle aussi dans l'espace de formation en ligne. Juste là, ce que je vois par rapport à toi, c'est qu'en te posant quelques questions, on passe de je voudrais avoir une influence sur les filles à en fait, je voudrais bien avoir une influence sur moi-même d'abord. Et que Ah, rien que ça ferait de l'impact. Et ce qui est cool, c'est que t'as pas vraiment à apprendre de nouveaux trucs que tu sais pas encore. T'as à changer comment toi tu te sens. Et est-ce que tu t'es déjà senti serein et non stressé? Ça t'est déjà arrivé, ça? ouais. Ok. Du coup, si toi, ce dont tu as besoin pour faire de meilleurs discours d'avant-match, c'est de te sentir pas stressé et serein dans l'heure et quart qui précède, à quoi tu sauras que tu as accompli ça? Bon, aux sensations que je vais avoir. Ou est-ce que je m'enferme un peu par rapport au reste du staff, ou est-ce que je suis ouvert par rapport au reste du staff? Il peut y avoir de ça. Ok, justement, allons voir ça. Donc, imagine, tu fais un meilleur discours d'avant-match parce que tu es serein et non stressé là. À quoi tu peux voir que ce gars-là, il est serein, il est pas stressé? Ouais, je vais dire des conneries, c'est sûr. Je À vais qui? rigoler. Oh, bah, à tout le monde. Première personne qui passe. Ok. À quel moment? Peu importe. Quand je peux en dire une, je dirais. Ok, quoi d'autre? Eh ben, ça dépend à quel moment on joue. Si je suis serein, j'irai voir le match précédent. Si je suis encore plus serein, j'irai voir l'échauffement, mais pas juste de l'équipe adverse, de mon équipe aussi. Ok, est-ce qu'il y a encore autre chose? Et peut-être que je ferai pas 170 000 pas devant les vestiaires. Ok, chouette. Là, tu sens que tu as une image mentale plus claire de comment il serait le qui est plus serein avant son discours d'avant-match? Ouais, Ok. Est-ce que tu as envie d'atteindre ça? Ça te dit de devenir comme ça? ouais. Ok. Et justement, juste pour aller au bout de la boucle, là, je me demande, bah, une fois que toi, tu es comme ça, donc que tu fais des vannes, que tu peux aller voir le match de l'équipe d'avant, que tu peux éviter de marcher 170 000 pas, comment est-ce que ça influence ton discours d'avant-match ensuite? Bah, peut-être que je serai plus relâché, donc l'expression sûrement plus simple, avec des objectifs peut-être un peu plus clairs. Enfin, que tu t'exprimerais de façon plus relâchée, avec des objectifs plus clairs auprès d'elle. Ok, très bien. Du coup, j'ai envie de me demander, bon, bah, maintenant que tu sais ce que tu veux atteindre, maintenant que tu sais que tu veux ne pas marcher 170 000 pas. Bon, en vrai, si on fixait un bon objectif, on se dirait combien de pas tu veux marcher, tu vois. En fait, quand toi, tu me dis je veux pas marcher 170 000 pas,
tu veux dire quoi? Parce que là, t'as vu, on a que des trucs négatifs. Pas stressé, je veux pas marcher. Rester assis le plus longtemps possible. Ok, donc une fois que tu as cette image-là de tous ces trucs-là, là, on va pas les citer un par un, toi tu les connais. Bon, bah maintenant que tu sais ce que tu veux faire, qu'est-ce qui t'empêche de le faire immédiatement? La temporalité. J'ai pas de stage avant novembre. Ok. Du coup, je me dis, là, imagine, il y a un stage demain, où on attend le stage de novembre. Maintenant que tu sais comment tu veux être, rester assis le plus longtemps possible, être serein, etc. Est-ce que c'est bon? C'est fait? Tu sais que tu vas l'atteindre? Ou est-ce que tu sens que il y a un obstacle qui peut t'empêcher d'être comme ça, de te sentir comme ça, de te comporter comme ça? Peut-être la pression de l'enjeu. Ok. La pression de l'enjeu. Tu sers beaucoup de bière, là? Oui, on sert beaucoup de bière au hockey sur glace. T'as dit que t'allais faire des vannes, alors j'essaie d'en faire, mais elles sont sûrement pas aussi bonnes que les tiennes. Qu'est-ce que tu veux dire par là, la pression de l'enjeu? L'attente des résultats, soit par moi. Si c'est les championnats du monde, ça va être par le manager des équipes de France générale, la DTN, le président. L'attente des résultats, du coup, par le président, la DTN, le manager général, et puis par toi. Ouais. Ok, je note ça dans un coin de ma tête, l'attente des résultats, on y reviendra après. Est-ce qu'il y a autre chose encore qui peut être un obstacle pour toi, pour te comporter et te sentir comme tu veux avant ce discours, pendant ce discours? Je sais pas si ça va répondre à tes questions, mais le fait que je déteste perdre. Ok. Quelle différence tu fais, toi, entre les attentes par rapport aux résultats, et puis là, tu me dis, il y a autre chose, il y a le fait de détester perdre. Les attentes de résultats sont sur la semaine de compétition. Si je rate le premier match, si on rate le premier match, on peut se rattraper au deuxième, ou inversement. Et détester perdre, C'est à chaque match. Ouais, c'est ça. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, je vois pas. Là. Ok. Je te remercie d'avoir bien voulu prêter ta problématique au jeu pour tout le monde. Et avant qu'on parte dans les sous-groupes, toi, est-ce que tu peux prendre peut-être 2 minutes pour exprimer qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans cet échange-là? Le but n'étant absolument pas de me faire plaisir, tu vois, s'il s'est rien passé, ben tu dis qu'il s'est rien passé pour toi. Juste, qu'est-ce que ça a apporté ou pas apporté selon toi? Je trouve que l'objectif il reste le même, mais c'est plus le process qui paraît différent et beaucoup plus simple parce qu'on se refocalise sur soi-même en fait et peu importe le résultat que ça donnera parce qu'on avait dit en début que comme c'est un groupe d'athlètes, c'est compliqué de toucher tout le monde à la même hauteur. Mais en tout cas, ça permet de revenir sur soi-même et sur la perte du coach dans la compétition. Bravo, tu viens d'écouter jusqu'au bout cette séance que j'ai fait avec un entraîneur. J'espère que ce que tu viens d'entendre t'a apporté une perspective différente sur ce que c'est que le coaching mental, sur comment on peut poser les questions, voire même sur qu'est-ce qui fait la performance d'un discours d'avant-match. Et j'ai un truc à te proposer si ça t'a plu. Si tu as envie d'apprendre à faire ça, que tu veux développer tes compétences et le faire dans une formation qui va te permettre d'être vraiment vivante, c'est-à-dire que la meilleure façon d'apprendre à donner des cours de ski, c'est quand même de prendre des cours de ski et pas de rester chez soi à écouter des vidéos ou à lire des livres, c'est un métier qui est vivant. Donc si toi tu veux apprendre à manier ces questions comme on manierait un sabre face à un autre sabre et du coup on l'a dans les mains et on fait le combat, eh bien tu peux venir combattre avec tes questions dans les formations qu'on propose, notamment Audace et Resilience Coach. Pour ça, il y a un lien qui se situe dans la description pour que tu puisses prendre rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe. On va voir ensemble où t'en es aujourd'hui, c'est quoi ton projet, et puis si ton profil correspond aux entraîneurs qu'on peut accompagner, alors je te présenterai la formation qu'on propose, et ça sera pour toi une superbe opportunité de progresser. Aujourd'hui, c'est accessible peu importe ton niveau. En fait, nous, on va sélectionner pendant l'appel les personnes qu'on choisit. On a des entraîneurs du plus bas niveau départemental jusqu'aux entraîneurs d'équipe de France. C'est pour ça qu'il y a ce rendez-vous qui sert un petit peu de candidature. En tout cas, la formation, personne ne peut rentrer directement en l'achetant sur une page du site web, puisqu'on veut être sûr que les membres qui intègrent la formation soient de qualité, de manière à pouvoir apporter beaucoup au reste du groupe. Et si tu doutes de toi, si tu te sens pas à la hauteur, si t'es pas sûr que ton profil pourrait le faire parce que tu te sens pas forcément légitime, probablement que c'est exactement pour ça que tu devrais prendre cet appel, dans le sens où si tu as des doutes à propos de toi, c'est que tu te remets en question et c'est exactement le type de profil qu'on recherche au sein de la formation. Des gens qui vont être capables de laisser leur ego au vestiaire, qui veulent travailler sur eux, se développer, progresser en préparation mentale. Bref, les entraîneurs du futur, quoi. Alors si ça te dit, prends rendez-vous maintenant dans la description, et puis sinon, je te retrouve dans le prochain épisode. Salut! On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins 10% du temps.
En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!